Comment un simple maire breton s'est retrouvé complice d'un bain de sang à 5000 km de chez lui? Paul Ancelin, ancien maire de Plormel, n'était ni général ni marchand d'armes. Pourtant, ses choix ont contribué à une guerre qui a coûté la vie à 500 000 Angolais. Au cœur de l'Angola Gate, il a touché près d'un demi-million d'euros pour faciliter les ventes d'armes. Résultat, des kalachnikovs, des missiles, des mortiers livrés à un régime en guerre civile. Des armes qui ont tué. Beaucoup. Trop. Paul Ancelin, maire de Plormel pendant près de 30 ans, ancien conseiller régional de Bretagne, s'est retrouvé au cœur d'un réseau tentaculaire mêlant hommes d'affaires, politique français et guerre civile africaine. Un homme sans uniforme, sans champ de bataille, mais dont les actes ont contribué à prolonger l'un des conflits les plus meurtriers du continent africain, la guerre civile angolaise. Entre 1993 et 1998, alors que l'Angola était en proie à une guerre atroce entre le MPLA et l'UNITA, un gigantesque contrat d'armement clandestin est conclu. Il s'élève à 790 millions de dollars. L'homme clé, Pierre Falcon, agent d'influence, mais autour de lui gravite un réseau, dont Paul Ancelin. L'élu local aurait touché 485 000 € pour des missions au contour flou, censées promouvoir les intérêts français au Mexique. En réalité, il s'agissait de rétrocommission, de l'argent détourné en récompense de services rendus pour faire passer des ventes d'armes entre les mailles du filet, judiciaire et diplomatique. En 2009, la justice le rattrape. Paul Ancelin est reconnu coupable de recel d'abus de biens sociaux. Il écope de 15 mois de prison avec sursis et de 30 000 € d'amende. Mais jamais il ne répondra devant un tribunal de son rôle dans l'extermination de 500 000 Angolais. Pas une fois il n'aura à s'expliquer sur la dimension humaine et morale de ses actes. Ancien officier de l'Ordre national du mérite, commandeur de la Légion d'honneur, Ancelin est finalement déchu temporairement de ses distinctions en 2012. Mais il conservera son influence et ses réseaux politiques jusqu'à la fin de sa vie. Peut-on être un élu local et participer à une guerre à l'autre bout du monde? Peut-on signer des papiers, encaisser des chèques et ignorer les cris des victimes? Paul Ancelin, lui, l'a fait. Et c'est toute une époque, toute une élite qui a fermé les yeux avec lui. Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'un petit élu peut être aussi influent qu'un grand politicien? À vous de me le dire.